Et l'électricité est quelque chose que nous utilisons régulièrement dans notre vie quotidienne. Mais au lieu de l'utiliser pour recharger nos appareils électroniques, les Pokémon de type électrique ont découvert de nombreuses autres utilisations pour les décharges et les éclairs qu'ils produisent. Les Pokémon de type électrique existent que sous toute forme, taille et personnalité, servant à communiquer ou à détruire de vastes terres. Mais parmi eux, lesquels se distinguent réellement par leurs actions, et lesquels risquent simplement de causer une mauvaise décharge ou une électrocution mortelle. Je suis Kyle de Pokébinge, et voici les Pokémon de type électrique du bon au maléfique. Comme d'habitude, commençons par les règles. Nous allons juger ces Pokémon selon les caractéristiques de leur espèce dans son ensemble, ce qui signifie que nous ne prendrons pas en compte les cas individuels de chaque Pokémon. Une exception peut concerner certains Pokémon légendaires, mais surtout au cas par cas. De plus, si tous les Pokémon d'une lignée partagent le type électrique, ils compteront pour une seule place. Comme toujours, nous débuterons avec notre Pokémon électrique, le plus noble pour finir par le plus maléfique. Cette première catégorie est composée de Pokémon dont les actions surpassent largement la lumière que leur type électrique dégage. Ces Pokémon électriques sont les bons. Le Pokémon qui décroche notre médaille d'or du bien brille par sa réputation. La lignée de Faramp, le Pokémon lumière, occupe la première place. Dans l'univers Pokémon, peu importe les vêtements que vous portez, il y a de fortes chances qu'il en bien et quoi sont qu'ils soient fabriqués à partir de la laine de Wattoa ou de l'énergie, les deux premiers Pokémon de cette lignée. Toucher la laine de Wattoa ou l'énergie alors qu'elle est encore attachée peut provoquer une légère décharge due à l'électricité accumulée dans leur pelage. Mais en réalité, c'est la pire chose qu'on puisse dire sur ces deux Pokémon, car Wattoa et l'énergie sont tous les deux très doux de nature. Mais c'est Faramp qui permet à ce Pokémon d'obtenir la première place dans ce classement. Grâce à la lumière que Faramp émet au bout de sa queue, il aide les personnes perdues et les guide vers la sécurité. Comme Wattoa et l'énergie, Faramp est calme, ce qui rend ces trois Pokémon très populaires partout où ils vivent. Grâce à leur calme et à l'aide que Faramp apporte à tous, il n'est pas étonnant qu'ils remportent la médaille d'or de la bonté. Passons maintenant à nos gagnants de la médaille d'argent de la bonté, Pozipi et Negapi, qui sont tous deux connus comme les Pokémon supporters. Ils ne sont peut-être pas les Pokémon les plus puissants, mais comme le dit le proverbe, ceux qui leur manquent en force, Pozipi et Negapi le compensent largement par leur esprit et leur enthousiasme. Peu importe le combat, Pozipi et Negapi soutiendront toujours leurs amis et leur morale. Si Pozipi ou Negapi encouragent trop vivement, ils peuvent libérer assez d'électricité pour court-circuiter leur corps. Ce comportement était le plus souvent une façon pour Pozipi et Negapi d'exprimer une grande joie, et l'électricité qu'ils libèrent produit souvent des crépitements pour exprimer encore plus leur bonheur. Ils ne sont en aucun cas de grands combattants, mais tout le soutien et l'attention qu'ils portent à leurs camarades Pokémon. Ils méritent la médaille d'argent du bien. Une tempête approche car Raikou gagne la médaille de bronze du bien. Contrairement à d'autres légendaires présents avec des personnages familiers dans les séries ou films, Raikou est unique car le Pokémon tonnerre apparaît surtout dans l'épisode spécial La légende du tonnerre. Dans la série, Raikou a des problèmes de comportement, mais il se distingue surtout par son absence de peur et son courage exceptionnel pour sauver d'autres Pokémon électriques de la Team Rocket. Et le héros de l'épisode spécial aide Raikou à échapper à la Team Rocket. Donc le Pokémon tonnerre change d'avis, montre sa reconnaissance et empêche même d'autres Pokémon d'attaquer le personnage principal par la suite. Le Pokédex indique que quand Raikou court, ses cris rappellent le tonnerre, expliquant son titre. Pour ses actions courageuses dans l'épisode spécial, nous décernons au Pokémon tonnerre Raikou la médaille de bronze du bien. Ensuite, nous avons l'une des lignées évolutives de Pokémon les plus emblématiques de toute la franchise, qui est bien sûr le Pokémon souris, la lignée de Pikachu et Raichu. Comme nous l'avons dit, cette lignée de Pokémon est probablement celle à laquelle les gens pensent le plus lorsqu'on leur demande quel est le Pokémon le plus connu. Eh bien Pikachu au moins. Pichu, le premier Pokémon de cette lignée évolutive, s'entend plutôt bien avec d'autres Pichu car ils utilisent l'électricité qu'ils produisent pour jouer ensemble, et même s'ils peuvent parfois s'électrocuter eux-mêmes. Heureusement, les décharges et les étincelles ne sont pas assez fortes pour causer de vrais dégâts. Avec Raichu, leur attitude se fait bien plus sérieuse, la plupart des entrées du Pokédex soulignant la puissance de ses pouvoirs électriques, certaines affirmant même qu'il peut facilement mettre Capoeira hors combat.
Mais les Raichu d'Alola ont une attitude beaucoup plus enjouée, utilisant leur queue comme une planche de surf improvisée, et même s'il n'est pas clair comment Raichu a obtenu cette forme, on pense que c'est parce qu'il mange des crêpes, selon une recette d'Alola. Mais pour être honnête, c'est Pikachu qui élève cette lignée évolutive aussi haut dans notre classement moral. Recevant un chapeau à porter, ils établissent un lien très fort avec leur dresseur. Et même sans couvre-chef, les Pikachu s'intègrent parfaitement à leur groupe. Nous aurions aimé en dire plus sur Pichu et Raichu, mais comme cette lignée de Pokémon se soutient et tisse de forts liens avec ses dresseurs, il est logique qu'ils occupent un si bon classement dans notre catégorie. Pour prendre la place suivante, nous avons le Pokémon Coup de Tonnerre, Zeraora. Si nous nous contentions de regarder uniquement les entrées du Pokédex de Zeraora, nous placerions le Pokémon Coup de Tonnerre bien plus bas dans la liste. Parce que honnêtement, la plupart des entrées du Pokédex mentionnent que ce légendaire attaque les autres avec ses griffes électrifiées. Heureusement, nous allons jeter un œil au film Le pouvoir est en nous. Dans le film, Zeraora a autrefois sauvé plusieurs Pokémon d'un incendie et leur tient profondément à cœur. Cependant, en raison de la mauvaise gestion de l'environnement par les humains, il leur en veut profondément. L'exception étant la mère de la ville de Foolish, car Zeraora la sauve d'un éboulement de rochers, mais est gravement blessée dans le processus. Mais il y a un aspect positif. La fille de la mère aide le Pokémon Tonnerre à guérir et se lie d'amitié avec lui. Plus tard dans le film, Zeraora n'hésite pas à sauver d'autres Pokémon lors d'un nouvel incendie de forêt et gagne le respect des héros du film après que Sacha se jette pour protéger ses autres Pokémon d'une attaque. Zeraora semble préférer un mode de vie reclus pendant la majeure partie du film. Nous estimons que les actions du Pokémon Tonnerre justifient largement sa haute place dans notre classement. En avançant, voici Oricorio Style Pom-Pom, le Pokémon danseur. Sans aucun doute le plus joyeux de tous les Oricorios, Oricorio Style Pom-Pom semble prêt à jouer un rôle similaire à Pozipi et Negapi, où il ne voudrait rien de plus que d'encourager les autres. Et bien qu'Oricorio Style Pom-Pom soit un Pokémon très populaire partout où il vit, il utilise sa danse pour remonter le moral des autres. Ils peuvent aussi être un peu malicieux. Certaines entrées du Pokédex décrivent Oricorio style Pom-Pom, utilisant sa danse pour distraire ses ennemis avant de les frapper avec des pompons électrifiés. Certes, ce n'est pas le style de combat le plus efficace, mais ils encouragent tellement leur entourage. Et Oricorio style Pom-Pom réserve ses pompons électrifiés aux adversaires. Quand ils se battent, nous les mettons ici. Notre prochain légendaire, Zekrom, le Pokémon noir profond, aidera à créer un monde idéal. Dans l'ensemble, c'est une qualité incroyable, mais Zekrom a tout de même certains points qui jouent contre lui. Dans le film noir Victini et Reshiram, Zekrom s'allie aux méchants. Pour les méchants Pokémon, Zekrom n'est pas si mauvais. Bien sûr, il s'oppose parfois aux héros, mais après avoir compris que les actions du méchant du film libèrent toute la force du dragon corrompu qui menace le monde, Zekrom s'allie à Reshiram pour repousser cette force et devient un allié des héros. Et même si beaucoup d'entrées du Pokédex de Zekrom mentionnent que le Pokémon Noir Profond aidera à créer un monde idéal, l'entrée du jeu bouclier indique que Zekrom peut anéantir des royaumes entiers si les gens perdent la droiture dans leur cœur. Donc, il veut vraiment faire ce qui est juste et c'est une légende plutôt respectable, mais sa volonté d'aller aussi loin fait clairement baisser son classement. Passons maintenant à l'écureuil électrique, Pachirisu. Ces petits gars, étant des écureuils, vivent partout où il y a beaucoup d'arbres, profitant des trous dans le bois pour y faire leur maison. Pachirisu, même s'ils n'évoluent pas, s'entendent très bien entre eux, car ils se frottent les joues pour partager leur électricité. Bien que Pachirisu soit lié à la famille de Pikachu, nous avons moins d'informations sur ce Pokémon écureuil électrique. Cependant, ils prennent soin les uns des autres et sont prêts à s'entraider, ce qui en fait de bons Pokémon. En regardant cette lignée évolutive, nous avons le Pokémon Noël Éclat, la lignée de Luxray. Comme certains autres Pokémon précédents dans le classement jusqu'à présent, la lignée de Luxray est un groupe extrêmement soudé. Shinx, premier Pokémon de cette lignée, est moins fort que Luxio ou Luxray. Cependant, ils veillent les uns sur les autres, utilisent leur queue pour communiquer et peuvent faire briller leur pelage en cas de danger, ce qui sert aussi d'alerte d'urgence. Avec Luxio, ils ne paraissent pas vouloir prévenir les autres en cas de danger. Cependant, plusieurs entrées du Pokédex mentionnent que Luxio vit parmi d'autres de son espèce et s'entend très bien avec eux, allant même jusqu'à partager sa nourriture avec les autres.
Heureusement pour Lixie et Luxio, comme Luxray sert souvent de chef de meute, ce Pokémon a la capacité de voir à travers n'importe quoi. Ce qui rend cette capacité vraiment utile, c'est le fait que Luxray peut retrouver n'importe quel Pokémon perdu s'il est séparé de la meute. Et il les aide aussi à trouver de la nourriture assez facilement. Ensuite, nous avons le Pokémon générateur, la lignée d'Héliatronc. Même si Héliotrope et Héliatronc vivent dans un environnement où ils ne rencontrent pas beaucoup d'autres Pokémon ou de personnes, ces deux Pokémon sont assez populaires. La raison en est que, grâce à leur capacité à absorber la lumière du soleil et à la convertir en énergie, ils peuvent alimenter des villes entières uniquement avec leur propre énergie. Bien que nous ayons peu d'informations, nous classons les Pokémon générateurs parmi les bons car ils fournissent de l'électricité aux autres, aidant ainsi beaucoup de gens. Ensuite, nous retrouvons la lignée de Pokémon chiens, Boltund. Dans la région de Galar, Yamper et Boltund sont des Pokémon populaires pour leur nature joyeuse et leur volonté d'aider. Yamper, ce chien type Corgi, a ramassage de balles et rapporte toute Pokéball lancée par son dresseur en combat. Cependant, Yamper ne fait cela que parce qu'il veut constamment des friandises pour sa santé. Pour Boltund, il ne semble pas très utile. Ses deux entrées Pokédex signalent juste sa grande rapidité, sans plus. Nous les classons correctement grâce à la volonté de Yamper d'aider et à la bonne entente des deux Pokémon avec les autres. Si votre facture d'électricité vous semble trop élevée, cela pourrait être à cause de notre prochain candidat, le Pokémon antenne d'Eden. Ce petit garnement n'est peut-être pas capable de produire l'électricité la plus puissante, mais grâce à sa queue semblable à une rallonge, Deden s'introduira dans les maisons pour utiliser les prises électriques afin de recharger son corps. Voir un petit Pokémon qui doit souvent être rechargé pour fonctionner est mignon, mais aussi un peu triste. Deden s'introduit toujours chez les gens pour son profit. Si on ne savait que cela sur Deden, il serait sans doute plus bas dans notre classement, mais on le place en bas des bons car il se soucie des autres. Il partage son électricité et sa nourriture avec les autres Deden. Ensuite, voici le Pokémon grenouille électrique, la lignée de Bellibolt. Bien que Tadbulb et Bellibolt semblent plus adaptés à la vie aquatique, ces Pokémon se trouvent souvent en train de flotter dans les airs ou sur les rives des rivières de la région de Paldea. Grâce aux lumières qui brillent sur leur tête, si Tadbulb sent un danger autour de lui, il clignotera ces lumières pour alerter ceux qui l'entourent du danger. Tadbulb évolue en Bellibolt s'il est exposé à un orage. Mais même si ce Pokémon affiche en permanence une expression joyeuse, Bellibolt n'a vraiment aucun fait marquant à son actif. En réalité, ce qui ressemble aux yeux de Bellibolt sont des poches électriques rechargées par leur nombril, ce qui est assez étrange. Malgré tout, ils méritent la dernière place de notre section des bons. Le prochain légendaire fait partie d'un groupe protégeant Alola, les esprits gardiens des îles Tapu Koko. Comme les autres divinités gardiennes d'Alola, Tapu Koko est très respecté par les habitants de cette région. Et il fait effectivement sa part pour protéger l'île que ce Pokémon esprit gardien considère comme son foyer. À la différence de certaines entrées, Tapu Koko n'est pas toujours proactif. Il se contente parfois d'observer les autres par curiosité lors de périodes difficiles. Tapu Koko marque des points grâce à son apparition dans l'Arc Soleil et Lune de l'anime Pokémon. Dans la série, il conserve sa curiosité des jeux tout en aidant Sacha à plusieurs reprises, notamment en lui offrant une Z-Bag et l'Electrium Z pour Pikachu. Certes, Tapu Koko pourrait faire davantage pour les habitants d'Alola, mais son aide lui vaut de rester dans la catégorie des bons. Prenant de la hauteur pour notre prochaine place, nous avons l'un des premiers légendaires de toute la série, le Pokémon électrique, Elector. Dans une zone touchée par un orage, Elector peut apparaître car il préfère ces conditions. Dans le film Le pouvoir est en toi, Elector cause d'importants dégâts et faillit détruire le monde lors de son combat avec Sulfura et Articodine. Mais nous accordons un peu de répit à Elector, car même si cette créature légendaire était assez agressive, les dégâts causés par Elector n'étaient pas entièrement de sa faute, puisque le principal antagoniste visait les 3 oiseaux légendaires. Ce qui sauve Elector de sombrer davantage, c'est l'épisode clair comme du cristal où il empêche le vol d'un cristal qui soigne les Pokémon électriques blessés. Elector pose quelques problèmes, mais il réagissait à une mauvaise situation et protège les autres Pokémon électriques. Pour tous les légendaires à ce jour, nous nous sommes appuyés sur l'anime, les films ou leurs entrées Pokédex. Mais nous faisons une exception pour le Pokémon Paradoxe Miraidon.
Ce légendaire n'ayant été introduit que dans Violette, il y a peu d'informations disponibles. Et avec l'entrée du Pokédex de Miraidon dans Violette, il est mentionné que ce légendaire a réduit la Terre en cendres avec sa foudre. Pourquoi donc le mettre en bas de notre section des bons? Pendant le jeu, Miraidon devient l'allié du joueur, l'aide dans de nombreuses situations, comme se transformer en moto pour accéder à diverses zones de Paldea, et entretient une bonne connexion avec le joueur et les personnes bien intentionnées. Mais ce qui fait que ce Pokémon se retrouve tout en bas de notre section des bons, c'est le fait qu'on ne sait pas grand-chose sur les Pokémon Paradox, en plus de l'entrée Pokédex pas très flatteuse de Violette. Après avoir évoqué notre dernier bon Pokémon, nous passons en territoire neutre. Ces Pokémon de type électrique se situent dans une zone morale grise, allant du Gardien d'Alola, qui est presque en bas de notre section des bons, à une Ultra Chimère d'Alola qui ouvre notre zone grise. Nous avons le Pokémon lumineux, Xurkitree. Un simple regard suffit pour voir que Xurkitree est une Ultra Chimère qui adore l'électricité. Avec certains appendices semblables à des fils dénudés et une rallonge, un Xurkitree arrive à Alola. Cette Ultra Chimère est aperçue autour des centrales électriques, profitant de l'abondance d'électricité dans la région. Contrairement à certaines autres Ultra Chimères, Xurkitree n'est pas le plus mobile. L'Ultra Chimère plantera ses membres dans le sol, donnant à Xurkitree l'apparence d'un arbre. Xurkitree marque des points car, dans l'anime, il rivalise avec Blacéphalon, une autre Ultra Chimère, pour offrir un spectacle impressionnant auquel assiste le personnage principal. Mais comme Xurkitree faisait cela surtout pour surpasser Blacéphalon, et non par bonté de cœur, nous classons ici le Pokémon lumineux. Pour électriser notre prochaine entrée, nous avons un membre des Titans légendaires, le Pokémon électroan Regieleki. Comme les autres Pokémon Titans légendaires, l'origine de Regieleki demeure mystérieuse. En l'observant de près, on a découvert que Regieleki est constitué de grappes d'énergie électrique. Contrairement à certains autres titans légendaires qui sont apparus dans d'autres régions de l'univers Pokémon, Regieleki n'a, jusqu'à présent, élu domicile que dans la région de Galar. On croit communément que si les anneaux du corps de Regieleki sont retirés, toute la puissance considérable de ce légendaire sera libérée. Nous ne savons vraiment pas si cela serait une bonne ou une mauvaise chose. Mais étant donné que certains des autres titans légendaires ont été emprisonnés à cause de leur puissance démesurée, il vaut probablement mieux laisser les anneaux sur le corps de Regieleki. Nous allons nager pour trouver notre prochaine lignée évolutive, le Pokémon lumineux, la lignée de Lanturne. En observant l'océan, si vous apercevez des lumières sous la surface, il s'agit probablement d'un Chinchou ou d'un Lanturne nageant et utilisant leurs antennes lumineuses pour se diriger. Plutôt que d'utiliser simplement ces lumières pour se déplacer dans l'environnement, Chinchou les utilise en fait pour communiquer entre eux afin de s'entraider. Une fois évolués en Lanturne, ces Pokémon se servent surtout de la lumière de leur antenne pour attirer de petits Pokémon et s'en nourrir. Alors que d'autres Pokémon ont des habitudes alimentaires troublantes, Lanturne avale ses proies entières. Même si ce n'est pas lié à leur comportement, on dit que lorsqu'ils sont nombreux sous l'océan, cela évoque un ciel étoilé. Ce qui doit être incroyable à voir, le passe-temps favori de notre prochain Pokémon est de faire des farces. Le Pokémon Plasma, Rotom, leur corps étant fait d'énergie électrique, Rotom aime cibler tout appareil électrique pour jouer des tours aux autres. Rotom aime contrôler des tondeuses à gazon, machines à laver ou ventilateurs, ce qui peut abîmer les jardins, inonder les maisons ou disperser des documents importants. Mais son amour pour les gadgets électriques a aussi quelques exemples bénéfiques, comme lorsque Rotom prend le contrôle d'un Pokédex ou d'un téléphone dans certains jeux pour aider le personnage du joueur. Notre prochain duo de Pokémon nous ramène dans le passé, les Pokémon fossiles Dracozolt et Arctozolt. Ces Pokémon, bien que non directement liés, diffèrent des autres Pokémon préhistoriques. Dans la région de Galar, ils sont ressuscités en assemblant divers fossiles. Et Dracozolt et Arctozolt ont le lien d'avoir tous les deux été ressuscités avec le fossile d'oiseau fossilisé. Mais ces Pokémon préhistoriques ont aussi d'autres points communs. La partie inférieure de leur corps est disproportionnellement grande par rapport à leur torse supérieur extrêmement petit. Comme ils ne pouvaient ni bien se déplacer ni atteindre leur nourriture, ils ont disparu et nous manquons d'éléments pour juger leur moralité, ce qui explique leur place dans la zone grise. Notre prochain Pokémon atterrit vraiment à la place suivante, puisqu'il s'agit du Pokémon oursin de mer Pincurchin. On trouve généralement Pincurchin près des rochers au bord de l'eau. Il s'accroche aux rochers ou aux blocs pour gratter la mousse qui y pousse, même s'il se contente souvent d'aspirer cette délicieuse mousse.
Ce sont aussi des Pokémon assez timides, mais s'ils sont approchés ou même touchés par quelque chose d'aussi inoffensif qu'une algue, ils déchargeront une bonne quantité d'électricité. En vitesse pour la prochaine place, voici le Pokémon écureuil volant, Emolga. Avec leurs expressions joyeuses et les poches électriques sur leurs joues, il est clair qu'Emolga fait partie de la famille de Pikachu. Mais contrairement à certains autres de ce groupe, Emolga est un Pokémon plutôt malicieux. Il remplit souvent ses joues de nourriture, au point de ne plus pouvoir voler correctement, et utilise son électricité pour électrocuter ceux qui essaient de lui prendre sa nourriture. Quand Emolga décide de prendre son envol, il a la fâcheuse habitude de libérer de l'électricité qui peut toucher n'importe quoi ou n'importe qui. Emolga ne le fait pas exprès, donc on ne lui en veut pas vraiment. Nous allons maintenant dans la région de Paldea pour notre prochain membre de la famille Pikachu, le Pokémon manuel, la lignée de Pomarmur. Pomme, le premier Pokémon de ce groupe, ne semble vraiment pas être le meilleur combattant, ni vraiment avoir le meilleur contrôle de ses pouvoirs électriques. Pomme ne produit de l'électricité qu'en frottant ses poches électriques sous-développées sur son visage et n'a aucune autre défense. Mais une fois que Pomme évolue en Pomote, sa nature quelque peu démunie disparaît, principalement parce qu'il gagne le type combat en plus de son type électrique. Grâce à ce double type, Pomote électrifie ses coussinets pour lancer rapidement des attaques dévastatrices sur ses adversaires. Pomarmotte, dernier Pokémon de cette lignée, a aussi le type combat, mais il met du temps à démarrer en raison de sa lenteur initiale. Une fois lancé dans l'action, Pomarmotte abat ses ennemis par des mouvements d'une rapidité fulgurante. Vous devrez vraiment faire attention où vous mettez les pieds avec notre prochain Pokémon, le Pokémon piège, l'Imonde. Souvent trouvé le long des rivages et d'autres terres proches de l'eau, l'Imonde s'enfuit dans le sol pour attendre d'être piétiné avant d'attaquer. Si vous trouvez ce plan peu intelligent, nous sommes d'accord. Heureusement pour l'Imonde, ce Pokémon peut être piétiné par un lutteur de sumo sans subir de dommages. Il électrocute alors la personne malchanceuse qui l'a piétiné d'une décharge électrique. La nouvelle lignée de Pokémon Lucanon peut infliger une morsure douloureuse. Méfiez-vous du Pokémon Scarabée stagiaire. Chrysapile sont des Pokémon résistants grâce à leur carapace qui protège leur corps et leur permet de supporter la plupart des attaques sans problème. Mais Chrysapile n'est vraiment pas non plus le Pokémon le plus rapide, ce qui fait qu'il se fait souvent marcher dessus à plusieurs reprises, et il riposte généralement avec une décharge électrique. Cependant, grâce à leur taille relativement petite, Chrysapile est un Pokémon assez populaire pour les sorties en camping, car leur corps agit en quelque sorte comme une batterie vivante. Évolué en Lucanon, il devient plus agressif et lance des décharges électriques sur ses ennemis. Ensuite, nous avons la lignée de Fulgulero. Zapetrel, premier Pokémon de cette lignée, a une chasse unique car il vole et nage. Zapetrel plonge dans l'océan pour attraper des Pokémon aquatiques, puis les électrocute avec son électricité avant de les dévorer. Fulgulero perd ses compétences de nage après son évolution, car il n'a plus d'huile dans ses plumes. Mais ce que Fulgulero perd en natation, il le compense largement par ses talents de vol, puisqu'il peut parcourir plus de 430 miles par jour en volant. Bien que Zapetrel et Fulgulero soient plus récents dans Pokémon, nous les incluons ici en raison de leur méthode de chasse brutale. D'Alola, voici le Pokémon boule de poil, Togedemaru. Ce membre de la famille de Pikachu affiche une expression plutôt joyeuse. Mais en ce qui concerne Togedemaru, c'est à peu près la seule chose positive que l'on puisse dire sur ce Pokémon boule de poil. Ils attaquent en bondissant, poignardent et électrocutent leurs adversaires avec leur fourrure en aiguille. Être coincé avec un coussin à épingles vivant et électrifié paraît vraiment horrible. On peut débattre qu'il compte parmi les types électriques les plus rapides du monde Pokémon, comme la lignée de Manectric, les Pokémon décharge. Elexprint et Elexprint aiment courir, mais leur type électrique leur a appris une façon plus intelligente de le faire. Tous deux utilisent l'électricité stockée dans leur corps pour apaiser leurs muscles, ce qui leur permet de parcourir de plus longues distances, ainsi que d'utiliser cette énergie pour courir plus vite. Courir est un excellent exercice, mais cette lignée doit faire attention. Des étincelles peuvent jaillir de leur corps et provoquer des incendies. Ils ne causent pas de dégâts intentionnellement, et l'ampleur des incendies est inconnue, mais en raison des dommages possibles, nous les plaçons en bas de notre zone grise. Et maintenant que notre zone grise est terminée, nous passons aux Pokémon de type électrique dont les actions à elles seules suffisent à nous faire dresser les cheveux sur la tête de stupeur. Ces Pokémon électriques sont mauvais et méchants. En tête de cette catégorie figure le Pokémon Zone magnétique, la lignée de Magnézone. Grâce aux champs magnétiques que Magnéti, Magnéton et Magnézone émettent, ces trois Pokémon peuvent léviter au-dessus du sol sans effort et sont souvent pris pour des ovnis.
Hélas, c'est aussi à cause du champ magnétique que ces Pokémon figurent d'emblée parmi les mauvais élèves. Ces Pokémon sont vus comme des nuisibles, car tout appareil électronique qu'ils croisent devient vite inutilisable. Certaines villes lancent un signal d'alerte si trop de ces Pokémon se regroupent pour aider les habitants à se préparer. Et bien qu'aucun des Pokémon de la lignée de Magnézone ne cherche activement à causer du tort, étant donné à quel point notre société dépend de l'électricité, si celle-ci venait à être coupée, cela pourrait entraîner des problèmes très graves. Qui a faim, car notre prochain Pokémon, Morpeko, le Pokémon à deux faces, l'est sûrement. Si Morpeko a le ventre plein, ce Pokémon a un tempérament joyeux et s'entend généralement assez bien avec les autres. Dès que le Pokémon à deux faces a faim, il ne demande pas à manger mais subit une transformation façon Jekyll et Hyde, devenant très en colère et violent. Selon le Pokédex d'épée et bouclier, ils deviennent angry quand ils ont faim. Tant qu'ils ne trouvent pas à manger, il aura des ennuis. Tout le monde devient parfois angry, mais comme Morpeko qui attaque et cause des problèmes lorsqu'il a faim, ce Pokémon à deux faces est classé ainsi. Ensuite, voici l'évolution électrique d'Evoli, Voltali. Les poils de ce Pokémon se dressent car cette évolution d'Evoli stocke de l'électricité dans son corps. Et parmi tous les nombreux Pokémon dans lesquels Evoli peut évoluer, Voltali est probablement le plus lunatique, car plusieurs entrées du Pokédex mentionnent qu'il est nerveux et sujet à des sautes d'humeur. Malheureusement pour Voltali, il n'est jamais fait mention qu'il se sente heureux ou joyeux lors de ces sautes d'humeur, le Pokédex indiquant que Voltali devient soit en colère, soit triste. Lorsque ces sautes d'humeur surviennent, Voltali utilise l'électricité stockée dans son corps pour projeter ses poils en forme d'aiguilles comme de minuscules missiles, frappant toute personne autour de lui. Direction notre prochaine place, avec le Pokémon éclair, Zéblitz et sa lignée. Lorsque nous comparons Zébibron, le premier Pokémon de la lignée, il contraste fortement avec Zéblitz. Zébibron est un Pokémon calme qui communique avec ses pairs grâce à l'électricité de sa crinière. Une fois qu'il évolue en Zéblitz, son attitude calme disparaît complètement, car il est décrit comme étant très irascible. Même si être grincheux n'est pas idéal, ce qui fait vraiment chuter la lignée de Zéblitz, c'est qu'il lance des éclairs dans toutes les directions quand il perd son sang-froid. Si vous subissez une panne de courant, cela pourrait être dû aux actions du Pokémon Fulguris, la lignée d'Elcable. Comme certains de nos exemples précédents, Elekid et Electek adorent récupérer toute l'électricité qu'ils peuvent. Elekid et Electek obtiennent leur énergie préférée de façon peu idéale, comme entrer dans des maisons ou, pour Electek, dans des centrales électriques pour consommer toute l'électricité disponible. Comme Magnézone, la dépendance de notre société à l'électricité classe clairement cette lignée de Pokémon parmi les mauvais. Mais l'attitude d'Elecable est en quelque sorte la cerise sur le gâteau du dimanche problématique de ces Pokémon. C'est vrai, une fois Electek évolué en Elecable, il cesse de commettre des effractions. Mais Elecable a deux queues qu'il utilise pour les enfoncer dans un adversaire avant de libérer plus de 20 000 volts d'électricité, ce qui se termine généralement par un résultat bien croustillant. La seule forme régionale de cette section suit Retour à Alola avec la lignée de Grolem d'Alola, le Pokémon Megaton. Comparé à leurs homologues classiques, les Rakayu, Gravalanche et Grolem que l'on trouve dans la région d'Alola ont des attitudes plutôt grincheuses. Bien qu'on les trouve souvent dans les zones montagneuses, si vous croisez l'un de ces Pokémon, il y a de fortes chances que vous receviez au moins une décharge électrique. Les Rakayu d'Alola aiment se brûler sur les flancs de montagne. Et même si on peut comprendre qu'ils n'apprécient pas d'être accidentellement piétinés, les Rakayu frappent leur corps contre quiconque commet cet accident, tout en les électrocutant. Gravalanche moins faciles à confondre avec des rochers sont heureusement moins piétinés. Ils sont aussi réputés pour leur colère, mais Grolem d'Alola explique pourquoi ce Pokémon est si bas classé. Les Grolem d'Alola possèdent un canon sur le dos qui lance des rochers électriques sur les autres, voire sur Rakayu d'Alola par inattention. Par leur technique excessive et leur agressivité, ils ont clairement mérité leur place ici. Puis vient le Pokémon Punk Rock, la lignée de Salarson. Toxizap, qui est le premier Pokémon de cette lignée, n'est peut-être pas le plus fort, mais il peut être extrêmement capricieux en réclamant de l'attention à toute personne qu'il croise. Et malheureusement, après que Toxizap évolue en Salarsen, son comportement se détériore encore, que ce soit sous sa forme discrète ou aiguë. Lorsqu'ils sont sous leur forme aiguë, ils sont agressifs et colériques, connus pour attaquer avec jusqu'à 15 000 volts d'électricité. Et même s'ils peuvent paraître plus détendus sous leur forme basse, ils restent assez arrogants, cherchant la bagarre avec d'autres Pokémon et méprisant ceux qu'ils considèrent comme plus faibles qu'eux.
Si Toxtricity obtenait la forme Gigamax via son propre poison affectant son cerveau, il se déchaînerait dans la région, empoisonnant la Terre sur son passage. Les catastrophes naturelles sont terribles, mais notre prochain sujet, le Pokémon Frappe Foudre Tundurus, incarne une catastrophe naturelle vivante. Comme Tundurus est un Pokémon assez irascible, cette légende est connue pour lancer des éclairs dans toute la région d'Unis, causant des dégâts assez importants. Tundurus pouvant voler, le Pokémon Frappe Foudre a une large portée de dégâts et est même connu pour avoir causé des incendies de forêt avec ses éclairs. Tundurus a tout de même une petite part de bonté car il existe une entrée dans le Pokédex qui mentionne que toute terre frappée par la foudre de Tundurus devient enrichie pour aider la croissance de nouvelles plantes. Mais vu les dégâts que Tundurus cause, en plus de l'étendue des dommages que ce Pokémon peut infliger, il mérite amplement sa place ici dans la section des mauvais. Passons à la prochaine place et décernons la médaille de bronze du mal à la lignée du Pokémon Bull Electrode. Voltorb et Electrode comptent parmi les premiers types électriques de Pokémon et presque tous les jeux où ils figurent évoquent cette lignée évolutive. Soyez vigilants, près de Voltorb et Electrode, ce sont des bombes vivantes. C'est en fait un très bon conseil et contrairement à d'autres bombes qui ont besoin de quelque chose pour les déclencher, ces deux Pokémon explosent parfois juste pour le plaisir d'exploser et ils ne semblent vraiment pas se soucier des dégâts qu'ils causent. Cela, combiné à leur ressemblance avec des Pokéballs, pourrait causer des blessures ou la mort à des personnes ou Pokémon situés dans le rayon d'explosion de Voltorb ou Electrode. La lignée de Megavolt, Pokémon araignée, électrique, rampant et effrayant, décroche la médaille d'argent du mal. Pour les arachnophobes, ces Pokémon sont de véritables cauchemars. Même sans craindre les araignées, les actes de la lignée de Megavolt nous stupéfient. Contrairement à d'autres lignées évolutives de cette liste, aucun Pokémon de Statitik et Megavolt n'est vraiment correct. Statitik est plus une nuisance qu'autre chose, heureusement car il est si petit. Il s'accroche à des Pokémon électriques plus grands et absorbe l'énergie que l'autre Pokémon possède, ce qui peut les laisser dans un état affaibli. Cependant, lorsqu'il s'agit de Megavolt, la situation devient bien pire. Étant bien plus grands que Statitik, les Megavolt ne peuvent pas s'accrocher à d'autres Pokémon discrètement. Il utilise plutôt les toiles électriques qu'il crée pour piéger et paralyser ses proies avant de les dévorer tranquillement. C'est terrifiant. En plus, le Pokédex de Megavolt indique qu'il attaque les nids de Pokémon oiseaux et mange leurs oisillons sans défense. Rapidement, avant nos prochaines entrées, si vous appréciez cette vidéo et que vous voulez nous rendre un grand service, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Nous vous le demandons parce que nous apprécierions vraiment votre aide pour atteindre notre prochain objectif. Et nous avons encore beaucoup de contenu en préparation que nous avons hâte de partager avec vous. Enfin, la médaille d'or du mal revient au Pokémon Poisson électrique, la lignée des Electros. Alors que Dynavolt, le premier Pokémon de cette lignée, n'a vraiment rien de bon ou de mauvais à son sujet, la plupart de ses entrées dans le Pokédex mentionnant simplement qu'il est assez faible, on ne peut pas en dire autant des deux Pokémon suivants de cette lignée évolutive. Grâce à leur long corps, après que Dynavolt évolue en Elexprint, ils s'enroulent autour des autres, les serrent fermement avant de les électrocuter, puis font de leurs victimes leur repas. Et si vous pensiez que c'était déjà mauvais, Omasacre porte cela à un tout autre niveau. Comme il vit souvent dans des plans d'eau, il bondit hors de l'eau pour refermer sa mâchoire sur sa malheureuse cible. Puis Omasacre la ramène dans l'eau tout en l'électrocutant. L'eau conduisant l'électricité, cela peut être très brutal. Donc, à notre avis, la famille d'Omasacre mérite absolument la médaille d'or de la cruauté. Avec notre spectre de moralité, concluons en attribuant nos médailles du pêcheur. Avoir faim est quelque chose que tout le monde ressent régulièrement. Mais nous devons attribuer le prix de la gourmandise à Morpeko à cause de la force redoutable qu'il devient lorsqu'il est affamé. Nous décernons la médaille de la paresse à l'ultra-chimère, Xurkitree. Rester immobile jusqu'à être pris pour un arbre te fait vraiment mériter cette récompense. La famille d'Electrode a brillamment remporté la médaille Darwin. Bien sûr, Voltorb et Electrode sont essentiellement des bombes vivantes, mais on pense aussi qu'ils devraient réfléchir davantage à leur méthode d'attaque, car cela finit généralement par les faire s'évanouir eux aussi. La médaille de la colère revient à Fulguris, célèbre pour ses destructions partout à où il va. S'envolant avec notre médaille de l'avarice, ou du moins en essayant, nous avons Emolga. À cause de l'habitude de ce Pokémon espiègle de se goinfrer de nourriture, il n'arrive plus à voler correctement. Et enfin, remportant notre médaille de l'orgueil, nous avons Tapu Koko, car il semble qu'ils prennent beaucoup de plaisir à être vénérés. Voici tous les Pokémon de type électrique, du meilleur au pire. Indiquez en commentaire quel Pokémon électrique est le plus maléfique selon vous.
activez la cloche pour suivre nos autres vidéos Pokémon en rafale. Dites-nous quel type de vidéo aborder ensuite. Merci et à la prochaine.